Salut à tous les amis, on se retrouve pour cette petite FAQ de fin de Torelis Tour. Merci d'avoir été nombreux à m'avoir suivi pendant ce petit trip de 3 semaines. Vos likes, vos commentaires, vos encouragements m'ont beaucoup aidé, m'ont donné beaucoup de force. Merci beaucoup. Merci aussi d'avoir posé des questions pour cette FAQ. Alors on va commencer par la question qui est revenue le plus souvent, c'est par rapport au poids et à l'alimentation. Question posée par Olysseo, Colin Rofast et Little Curious Frenchy. Alors, il faut savoir que, contrairement à la première édition du Torelis Tour, j'ai commencé avec plus de kilos sur la balance. J'ai commencé à 67 kilos cette fois, contrairement à 61. J'ai terminé à 64. Bon, par contre, quand j'ai la chance d'avoir une balance qui me donne des détails sur mon poids, le muscle, la graisse, tout ça, alors en fait, j'ai quand même pris 2,5 kg de muscle pendant ces 3 semaines. Donc 3 kg au final de perdu, mais un peu plus de gras que ce qu'il y a affiché à la fin du tour. Colin allait plus loin en demandant le budget alimentaire et de la manière dont je me suis alimenté pendant ces 3 semaines. Est-ce que j'ai été carré ou est-ce que je me suis même fait carrément plaisir? Et bien en fait c'est tout simple. Glucides tout le long des 3 semaines. Des pâtes et des pâtes. Avec un petit peu de viande blanche et un peu de viande rouge pour les apports. Mais sinon c'était assez basique, c'était toujours des pâtes. Et maintenant, je vais répondre à la question sur le sujet qui me vaut quelques petites moqueries parfois de la part des copains. C'est sur la taille de mon cuissard. Il est vrai que je porte mon cuissard relativement court. Et Jérôme, un ami, me demande si de remonter le cuissard si haut me donne un gain de performance ou il s'agit juste en fait que j'essaie de relancer une mode aujourd'hui disparue, la mode des années 90, avec les cuissards très relevés. Et bien en fait, c'est tout simple, c'est juste que c'est comme dans ma vie de tous les jours, mes shorts sont très courts et j'aime les cuissards courts, parce que j'aime avoir au maximum les jambes bronzées, tout simplement, et parce que je trouve ça beaucoup plus joli, beaucoup plus stylé en fait d'avoir le cuissard court, parce que on peut voir la belle musculature si on en a une, bien entendu. Je ne précise pas que c'est forcément mon cas. Chacun fera sa petite idée sur le sujet. Alors, McFly, le plus connu de tous nos supporters du cyclisme, me demande est-ce que je vais faire un Torelis-Roubaix début octobre. Malheureusement, non. Parce que le travail, tout simplement. Vu que je travaille le samedi, je ne peux pas faire l'aller-retour en une journée, plus faire le parcours en vélo. Mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire dans ma vie. Les pavés de Roubaix, et pas seulement c'est là. Laurent me demande quand est-ce que je passe en Belgique, le jour où j'aurai la chance d'avoir financièrement de pouvoir en fait faire de plus grands déplacements et j'espère un jour le faire, mais de toute façon vous serez tenus au courant. Je vais répondre à la question de Soucissem et de 53x12 qui me demande tout simplement en fait le tracé des étapes. Bon en fait voilà, vu que la majorité des étapes en fait ont comme point de départ et d'arrivée mon domicile, c'est surtout des étapes que je fais régulièrement aux entraînements, que je modifie un petit peu pour inclure plus ou moins de difficultés en fait. Donc c'est juste de la répétition de sorties que je fais. Après, certaines étapes, dont celle dans les Pyrénées, il y en a une à qui j'avais demandé sur Twitter en fait, tout simplement le col que vous voulez voir au programme. Bon, après, j'avais déjà une petite idée pour l'autre étape avec le col de Payère. Malheureusement, le jour où j'ai vraiment eu très mal au tendon, j'étais censé faire le col de Portet. Il n'a été que reporté. Un jour, je le ferai dans une prochaine édition. Après, c'est surtout en fait des tracés que je connais. Bon, il y a des routes que j'ai découvertes, mais ça reste toujours dans la zone autour de chez moi. Donc, les noms de villages, tout ça, je les connaissais. Elliot Chenal me demande comment je prépare les zones de transition, déplacement de voiture. En fait, c'est tout simple. Je me lève très tôt le matin et je prends la voiture. Après, voilà, le Tourmalet, je savais déjà où j'allais poser la voiture parce que j'ai déjà fait la double ascension du Tourmalet avant l'été. Donc, j'avais déjà cette idée de où me garer. Après, pour le col de Payère,
C'est tout simple, à Ax-les-Thermes. J'ai mon habitude là-bas parce que comme vous savez, j'ai pas mal de fois monté l'Envalira ces derniers temps. Col que j'adore, très roulant et surtout magnifique. Après, le plus dur ça a été pour le Mont Ventoux. Où en fait j'ai dû partir quelques heures après l'étape 20 et j'ai dû faire 5 heures de voiture pour arriver à Bédouin. Je suis arrivé à pleine nuit à 4 heures du matin et à 4h30 j'étais sur le vélo en train de commencer la 21e et dernière étape. Ça fait partie du folklore de l'organisation. Quand on est tout seul, faut bien se débrouiller. Ça reste de super moments quand même si c'était très dur sur le moment. C'est génial, fatigant mais génial. Et l'autre poursuit sa question en fait aussi en comment je gère la nutrition pendant une étape. Gros point noir. Faut savoir qu'en fait, toutes les étapes, hormis celle du Tourmalet, de Peyerès et du Mont Ventoux, je les ai faites à jeun. Je me levais le matin, je ne déjeunais pas, je prenais le vélo, je partais. Et je ne prenais rien à manger, chose qu'il ne faut surtout pas faire. Normalement, on est censé manger 60 grammes de glucides par heure de vélo. Bien entendu, moi, vu que je ne prenais rien, j'étais très loin de là. Mais bon, j'ai un corps particulier où je sais que je peux taper dedans sans forcément avoir un mauvais retour derrière. Je ne vous incite pas du tout à faire ça parce que vous pouvez avoir un gros coup de fatigue, avoir de grosses carences derrière. Ce n'est vraiment pas bien. Après voilà, pour les étapes de montagne, je m'alimentais pâtes le matin et après j'emportais des barres à consommer toutes les heures pendant les ascensions, tout simplement. Après, au niveau de la gestion des boissons, c'est pareil. Il ne faut pas faire du tout comme je fais parce que la plupart du temps, je buvais juste 2 bidons par étape. 2 bidons pour 4 heures de vélo en plein été, c'est vraiment pas bien. Parce que je ne prenais pas forcément les routes où je pouvais tomber sur des villages avec des fontaines. En plus, de plus en plus de villages les suppriment pour l'écologie. C'est dommage pour nous cyclistes. Faire avec. Après, pour les étapes de montagne, à chaque fois, quand j'étais au sommet, je m'arrêtais pour remplir les bidons ou je demandais au restaurant si je pouvais prendre de l'eau. Babas et Colin Rofast me demandent combien de bidons j'ai jeté dans la nature par étape et s'il y avait des commissaires s'assurant que je jetais bien les déchets aux zones prévues. En fait, c'est tout simple. Les zones prévues pour les déchets, c'était mes poches pour quand je faisais les étapes de montagne. Et 0 bidon jeté dans la nature, Bastien. Faut pas jeter, faut respecter notre nature. C'est grâce à elle qu'on peut faire du vélo dans des paysages magnifiques. En vrai, j'ai perdu juste un seul bidon. Perdu, non. Je l'ai offert à un petit qui est au sommet du col d'Aspin. Lors de mon étape, la double ascension du Tourmalet et du col d'Aspin pour finir. Il était un peu fan de par mon maillot, tout ça, que je lui ai expliqué de ce que j'étais en train de faire. Donc je lui ai donné un bidon, il était tout content. Moi ça m'a rien coûté, au contraire, j'étais super content de voir un enfant heureux. C'est mon seul bidon qui me manque à la fin au final. Sinon après j'ai tout conservé, tout a été jeté dans la poubelle une fois les étapes finies chez moi. Étienne Erlaf me demande si mes chaussettes sont réglementaires. Et bien on en revient au même point que pour mon cuissard, je n'utilise quasiment que des sockets. Donc au niveau de la cheville. Après sur certaines étapes, surtout celles où en fait c'est des étapes avec très peu de D+, j'ai utilisé des chaussettes aérodynamiques de chez Gainful. J'ai essayé de pas trop les monter parce que de toute manière la sensation ne me convient pas. Et d'ailleurs je vous conseille ce genre de chaussettes. Et encore plus ceux de Gainful si jamais vous êtes amené à pratiquer le contre-la-montre ou si tout simplement vous voulez vous faire plaisir à avoir des textiles de qualité. Très très bonne marque. Barou d'honneur me demande comment j'ai fait pour l'entretien de mon vélo avant, pendant et après. Quelques semaines avant le Tour Elise Tour, en fait, je l'ai amené faire une petite révision chez mon vélociste pour avoir un vélo vraiment nickel. J'ai changé les pneus, les freins, j'ai tout fait comme il faut. Comme ça, moi, j'étais sûr de mon vélo et je pouvais avoir une confiance totale en lui, surtout lors des étapes de montagne et dans les descentes, tout simplement. Après, voilà. Tous les jours, je lui mettais un petit coup de lingette après les étapes, surtout les rares fois où j'ai pris la pluie. Je regonflais les pneus après chaque étape aussi. J'ai lubrifié tous les 3 jours la chaîne, comme ça, aucun problème pour les passages de vitesse, tout ça, rendement maximal pour le vélo. Colin Rofast, encore, et merci à toi d'avoir posé tout plein de questions. Tu me demandes si j'ai ressenti des passages de palier, autant au niveau de la douleur dans les courbatures, de la fatigue ou de la force. En fait, j'essayais toujours de rester avec une petite marge à la fin de mes étapes
où je savais que j'avais pas totalement tapé dans ma force, dans mon énergie, pour essayer de tenir le plus longtemps possible et surtout être capable d'encaisser. Et oui, en fait, j'ai senti des effets, mais pas de fatigue. C'était plus de l'euphorie, d'être très content d'en être où j'en suis, de faire ce que je faisais. Et donc voilà, c'était plus mental, une satisfaction, tout simplement. Après, la fatigue, les courbatures, tout ça, on ne le sent pas. Forcément, surtout que je m'attelais quand même après chaque étape à vraiment prendre soin de mes jambes et de mon corps, que ce soit au niveau du repos, des massages et de la récupération. Je faisais vraiment en sorte d'être le plus professionnel possible par rapport à ça pour vraiment pouvoir encaisser ces 3 semaines de vélo en fait. Et surtout pour pouvoir vraiment réussir cette 21e et dernière étape qui était le Mont Ventoux tout simplement parce que c'est un rêve que j'ai réalisé. Voilà, et pour ça, il fallait vraiment que je sois carré en amont. McFly encore me demande si la prochaine édition du Tour Elise Tour, on l'a fait à plusieurs. J'aimerais beaucoup pouvoir partager ça avec vous, le faire tous ensemble, tous ceux qui veulent y participer bien entendu. Après c'est au niveau logistique que ce sera compliqué, on peut faire quelque chose à plusieurs, mais il n'y aura pas de classement ou de choses du genre parce que on n'aura pas les mêmes parcours, pas la même météo, tout ça. On pourra essayer de se rapprocher d'un point de vue des étapes, du profil des étapes, mais pas de là à pouvoir faire un classement. Mais pourquoi pas, quelque chose à voir, faudrait que j'en parle quelques mois avant le début de la 3e édition pour voir si on peut s'organiser, qui serait chaud pour y participer. Et, c'est une question à étudier. Après, un jour, j'aimerais vraiment faire une édition où carrément on se retrouve tous au même endroit, on fait vraiment les 21 étapes ensemble, et comme une petite course en fait. Mais bon, ça voilà, c'est un rêve qui peut-être un jour sera réalisable ou pas, je ne sais pas, mais c'est un rêve, une idée qui reste dans ma tête parmi tant d'autres, et j'espère vraiment un jour pouvoir rouler avec vous. Julien Després, Actu Cyclisme Féminin, me demande combien de fois le mental a dû prendre le dessus sur mes capacités physiques. Et en vrai, cette fois, à aucun moment, parce que j'ai appris de la première édition, de la gestion de mon corps, la gestion de mes efforts. J'ai beaucoup appris sur moi-même, mes capacités, sur la confiance en moi-même, tout simplement aussi, le fait de pouvoir endurer tout ça. Et non, cette fois, j'ai pas eu besoin d'aller énormément piocher dans mon mental. C'est plus à la fin l'après Tour Elise Tour qui a été un peu plus dur parce qu'on ressent un grand vide, un grand manque. Le corps s'habitue à des efforts journaliers et là, on passe à plus rien en fait. Et surtout que à ce moment-là, j'avais pas de travail, j'étais encore en vacances. Donc c'est vrai que là, je passais d'être très occupé, que ce soit sur le vélo et sur la récupération de mon corps après les étapes, à plus rien du tout. Et c'était surtout là que ça a été difficile à gérer. Mais voilà, après sinon, par moment, quand les cuisses piquent, en fait, je pense à ce qui a déjà été fait, à vous qui m'encouragez, à des choses qui font relativiser tout simplement que des mal de cuisses, quoi. C'est du plaisir en fait, cette douleur sur le vélo. Donc cette fois non, le mental je dis pas qu'il a été inutile, mais il n'a pas été primordial. Voilà, tout simplement. Alors, mon ami Ben me demande combien de temps en pourcentage mon petit plateau m'a servi. Le pourcentage, je ne l'ai pas, mais c'est simple. Je te laisse calculer si tu veux. Tu prends mes temps d'ascension du Tourmalet, d'Aspin, PIR et Ventoux, et tu soustrais ce temps au temps total que j'ai passé sur le vélo. Tu t'amuses à faire ton petit pourcentage, tu auras la réponse. Ce sont les seuls moments où je suis passé petit plateau. Comme vous savez, le petit plateau et moi, c'est pas une grande histoire d'amour. J'aime plutôt rester sur le gros plateau, peu importe les pourcentages. Ben me demande aussi quelle est la montée la plus éprouvante entre le Tourmalet et le Ventoux. Alors là, malheureusement, je ne peux pas vraiment te répondre. Parce que je ne les ai pas du tout attaqués de la même manière, avec le même objectif.
Le Mont Ventoux, j'étais parti pour en faire 7 à la base. Donc je suis parti en gestion totale de mon corps, de mes efforts, de mes coups de pédale. Je voulais pas mettre le coup de pédale de trop en fait. Donc les 4 ascensions, je les ai fait de manière robotique. Alors que le Tourmalet, je savais qu'il y avait les 2 ascensions du Tourmalet, la semaine derrière. Le Tourmalet, la double ascension, je l'avais déjà fait au mois de mai, il me semble. Donc je connaissais le terrain. Donc j'ai un peu plus tapé dans mon corps pour pouvoir le monter. Si je devais donner une réponse là comme ça, je dirais le Mont Ventoux, mais depuis Malocène. Pas depuis Bédouin. Parce que depuis Malocène, surtout au deuxième passage, sur les courts passages justement à 12 et 13%, ça pique un petit peu quand même après 8 heures de vélo, je dois l'avouer. Alors Ben24, Benjamin Delaire me demande comment était la montée par Bédouin comparée à certains grands cols pyrénéens. Félicitations en tout cas, je te le répète, mais ce que tu as fait est grandiose. Merci beaucoup Ben pour tes encouragements et tes mots encore une fois. Et bien en fait, la montée par Bédouin était noire. Vu que je l'ai fait à 4h30 du matin, je n'ai rien vu. J'ai juste vu des petits yeux de renard et d'autres animaux me traverser au loin devant parce que ça se reflétait avec la lumière. Mais sinon, je n'ai rien vu à part le sommet un petit peu une fois que le jour a commencé à se lever. Donc je l'ai surtout vu en descente. Mais en tout cas, en étant arrivé au sommet et voir le jour se lever, et en fait j'ai eu de la chance, entre guillemets, où il y avait du brouillard et des nuages partout. Donc j'étais coupé du monde une fois que j'étais en haut. Je ne voyais plus la terre. Je voyais que des nuages partout à l'horizon et c'était tout simplement magnifique. Un paysage qui restera dans ma mémoire jusqu'à la fin de ma vie. Et je vous souhaite de pouvoir voir ce paysage en tout cas. Il faisait nuit donc j'ai pas vu grand chose. Et quand je l'ai descendu, j'étais trop dégoûté à cause de mon Garmin que j'ai vraiment pas profité de la descente. Pas de celle-là en tout cas. Mais j'y retournerai un jour, donc je te répondrai un peu plus à ce moment-là. Mais par contre, c'est vrai que le sommet du Mont Ventoux, où il n'y a que de la caillasse et que c'est tout blanc, franchement, c'est magnifique, c'est waouh. C'est lunaire. Il faut vraiment y être sur place pour vraiment se rendre compte de la beauté du côté unique de ce col en fait. C'est splendide, splendide. Et là, je vais répondre aux 3 questions de l'échappée matinale, qui est un très bon copain et futur coéquipier à Colomiers, mon prochain club de vélo pour la saison 2022. Alors Thomas, tu me demandes comment je fais pour être si peu véloce. En fait, c'est tout simple. Depuis toujours, j'ai tiré gros. J'ai utilisé la puissance de mes cuisses. Parce que depuis tout petit, j'ai des cuisses relativement puissantes quand même. Je l'ai travaillé déjà au foot, j'ai toujours travaillé la puissance de mes jambes. Et c'est ce qui fait que ça me vient encore plus naturellement pour moi de forcer. Je ne me fatigue pas autant que ce que vous pouvez imaginer. Je me sens vraiment bien en fait quand il y a ce rapport de puissance entre mes cuisses et le pédalier. Après, je sais que ça peut faire bizarre des fois quand on me voit pédaler à 60, voire un peu moins même parfois dans certains très gros pourcentages. Mais il faut savoir que moi, je l'encaisse très très bien. Et je peux passer des heures et des heures comme ça sans être pénalisé derrière, tout simplement en fait. Mais je me suis quand même amélioré à ce niveau-là, surtout sur le plat et les bosses en fait assez roulantes, type 3-5%. J'essaie de pédaler de plus en plus quand même. Donc voilà, mais ça a été une habitude depuis tout petit. Mon père m'a fait commencer le vélo sur un très vieux vélo. J'avais 11 ans, 12 ans quand j'ai vraiment commencé à vraiment pratiquer le vélo. Et j'étais déjà sur un 53-12 à l'époque, tout par-delà. Et j'ai toujours continué comme ça. Donc, mais j'essaie de m'améliorer au niveau de la vélocité quand même. Après, tu me demandes comment je fais pour avoir toute cette énergie pendant 3 semaines. Je suis tombé dedans quand j'étais petit en fait, j'ai envie de dire. J'ai un corps qui récupère très bien et qui déborde tout le temps d'énergie. Au niveau du sport, j'encaisse très bien, je peux enchaîner. Donc, et puis l'envie en fait, tout simplement. Quand tu as envie de te faire quelque chose, peu importe que ce soit dans le sport ou pas, tu trouves toujours l'énergie, la volonté et le courage de faire les choses. Et moi, j'avais très envie de faire cette deuxième édition du Tour Elise Tour. Donc voilà, j'ai trouvé la force pour, tout simplement. Et après, tu me demandes quand est-ce que j'ai eu l'idée d'aller au Ventoux. J'avais cette petite idée
avant même le départ, mais ça a resté une idée folle. Enfin, c'est pas du tout que j'aurais force de pouvoir y aller. Je savais même pas si j'aurais la qualité et la force de pouvoir le monter une fois, et bon, je l'ai monté 4 fois. J'en reviens toujours pas forcément de ce que j'ai réalisé ce jour-là, en fait, de la performance, parce que je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais voilà, après c'était un rêve depuis très longtemps de monter le Ventoux au moins une fois. Donc voilà, là j'ai essayé de faire en sorte que tout le long de ces 3 semaines de Torelis Tour, je puisse avoir la force et l'énergie pour cette 21e étape. Très heureux d'avoir réalisé ça. Après, c'était une idée que j'avais depuis très très longtemps, pour répondre à ta question. Ben, merci d'avoir posé toutes ces questions. J'espère que j'aurais pas paru trop mal à l'aise pour cette première face caméra pour moi. Ça n'a pas été facile à tourner, je vous l'avoue. J'espère que c'est clair pour les réponses. N'hésitez pas à poser d'autres questions en dessous de la vidéo en commentaire. Et je tiens encore à vous remercier d'être là, de m'encourager, de me soutenir dans mes délires de vélo tout simplement, de votre gentillesse. C'est vraiment super, vous êtes au top, franchement, vous donnez beaucoup de force. Et je voudrais remercier une personne en particulier qui subit mon amour pour le vélo, ma passion extrême, les moments où je suis absent, mes phases de fatigue, de doute, et surtout les moments de nervosité que je peux avoir parfois parce que je suis pas forcément très facile à vivre quand j'ai pas ma dose de vélo ou quand il y a des choses qui peuvent m'empêcher d'en faire, et c'est ma compagne. Je te remercie beaucoup d'être là, de m'aider au quotidien par rapport au vélo et tout le reste. Merci beaucoup. Je pourrais jamais te rendre tout ça malheureusement, mais merci beaucoup, tu me donnes énormément de force. Sans toi, il y a beaucoup de choses qui n'auraient pas été possibles, et donc voilà, merci. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, merci à vous. Voilà, je vous fais gagner un des 2 maillots du Torelis Tour. Pour ça, ça sera très très simple en fait. Il suffira de liker et de RT la vidéo sur Twitter et de me dire si vous avez envie qu'il y ait une 3e édition en 2022. Voilà, merci beaucoup les amis, et à bientôt, et peut-être qu'un jour on pourra rouler ensemble.